Un père milliardaire trouve une femme de ménage enceinte en larmes dans la salle de bain, lui demande pourquoi, et sa réponse change sa vie à jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le bruit des larmes résonnait dans la salle de bain vide du manoir. Claire pensait être seule, comme toujours. À 19 h, tout le monde était déjà rentré chez soi, son patron aussi, mais elle se trompait. La porte s'ouvrit lentement. Claire leva la tête, ses yeux bleu clair gonflés par les pleurs. Rowan se tenait dans l'embrasure de la porte, ses cheveux bruns habituellement impeccables en désordre, sa cravate desserrée. Il l'observa quelques secondes sans rien dire. « Pourquoi pleurez-vous » La question était directe, sans détour. Claire s'essuya le visage avec le dos de la main et tenta de se relever. Son ventre de 6 mois rendait le mouvement difficile. Ses jambes tremblaient. « Je suis désolée, monsieur Rowan. J'allais justement partir. Je ne vous ai pas demandé si vous partiez. Je vous ai demandé pourquoi vous pleuriez. » Il fit un pas dans la salle de bain. Claire recula instinctivement, son dos touchant le mur froid. Son cœur s'emballa. L'atmosphère entre eux devint pesante. « Ce n'est rien d'important. Si ce n'était rien, vous ne seriez pas caché ici. » Sa voix était ferme, mais pas agressive. Claire connaissait les hommes agressifs. Elle connaissait les cris, les menaces, les poings serrés. Il n'était pas l'un d'eux. Pourtant, la peur la consumait. Un patron était un patron. Les riches étaient les riches. Et elle n'était qu'une autre femme de ménage enceinte sans un sou en poche. « Mon mari m'a quittée. » Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Claire prit une profonde inspiration, sentant le poids de tout s'effondrer d'un seul coup. Il m'a laissé avec une montagne de dettes. Je n'ai nulle part où aller. Elle ferma les yeux, se détestant pour sa faiblesse. Elle n'aurait pas dû lui dire. Elle n'aurait pas dû lui donner ses munitions. Maintenant, il savait à quel point elle était désespérée, à quel point elle était vulnérable. Rowan resta silencieux si longtemps qu'elle ouvrit les yeux pour voir s'il était toujours là. Il l'était. Ses yeux gris pensifs étudiaient son visage avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. Il semblait analyser chaque mot, chaque larme. « Combien devez-vous » ? 3 mois de loyer, des factures en retard. Sa voix sortit tremblante. « J'ai perdu l'appartement hier. » « Et où avez-vous dormi » Claire sentit les larmes revenir. Elle se mordit la lèvre inférieure avec force, essayant de s'accrocher au peu de dignité qui lui restait. « À la gare routière. Je n'avais nulle part d'autre où aller. » L'aveu la fit se sentir encore plus petite. Combien de personnes étaient passées près d'elle pendant la nuit ? Combien l'avaient regardée avec pitié ou, pire, avec dégoût ? Une femme enceinte dormant sur le sol froid d'une gare. « Avez-vous de la famille » ? Non. La réponse sortit plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. La famille était un sujet douloureux. Ça l'avait toujours été. Des amis, pas beaucoup. En vérité, aucun. Mais cela semblait trop pathétique pour le dire à voix haute. Les gens disparaissaient quand les problèmes survenaient. C'était une leçon qu'elle avait apprise tôt dans la vie. Rowan passa une main dans ses cheveux et soupira. Claire se prépara à s'entendre dire de régler ses problèmes ailleurs, qu'elle ne pouvait pas mélanger sa vie personnelle et le travail, de trouver un autre endroit pour pleurer, que ce n'était pas son problème. Il y a une chambre à l'arrière de la maison, une chambre d'amis. Claire cligna des yeux plusieurs fois, confuse. Les mots n'avaient aucun sens. « Madame, vous pouvez y rester temporairement. » Je ne comprends pas. Elle devait halluciner. Les patrons n'offraient pas de chambre à leurs employés, surtout pas aux employés à problème qui pleuraient dans la salle de bain pendant leur service. Rowan s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. Sa chemise blanche était froissée, comme si la journée avait été longue pour lui aussi. « Vous travaillez ici depuis 2 ans. Jamais causé le moindre problème. Jamais en retard, jamais rien cassé, et vous êtes enceinte sans nulle part où aller. Mais je ne suis que... Vous êtes une personne. Les gens ont besoin d'un abri. » La simplicité de sa réponse la laissa sans voix. Claire le regarda comme s'il parlait une autre langue. Où était le piège ? Le motif caché ? La proposition indécente ? Je ne peux pas me permettre de payer un loyer. Je n'en ai pas demandé. Mais pourquoi feriez-vous ça ? Rowan haussa les épaules comme s'il offrait un verre d'eau, pas un endroit où vivre. Parce que je le peux. Ce n'était pas vraiment une explication complète, mais Claire était trop désespérée pour la remettre en question. Le soulagement se mêlait à la méfiance, une étrange combinaison qui lui nouait l'estomac. Et si j'accepte,
Que voudrez-vous en retour? La question sortit plus agressivement qu'elle ne l'avait voulu. Rowan haussa un sourcil, un instant, elle crut l'avoir offensé. Puis il sourit, un petit sourire presque triste. Rien que vous ne vouliez donner. Claire étudia son visage, cherchant des signes de mensonge. Des micro-expressions qui révéleraient des arrière-pensées. Elle ne trouva que de la lassitude, la même lassitude qu'elle ressentait depuis qu'elle avait découvert sa grossesse. Depuis que le père du bébé avait décidé qu'il n'était pas prêt pour les responsabilités. Puis-je y réfléchir? Bien sûr, mais vous devez dormir quelque part cette nuit. C'était vrai. Claire n'avait nulle part où aller. Ses dettes consumaient chaque centime qu'elle gagnait, et dormir dans la rue enceinte de 6 mois? Le bébé bougea dans son ventre, comme s'il était au courant de la conversation. Si je reste, je continuerai à travailler comme d'habitude. Si vous le voulez, et si ça ne marche pas, alors vous partirez. Simplement comme ça. Claire aurait aimé que toute sa vie soit aussi simple que cette conversation. Pas de contrat compliqué, pas de petits caractères, pas de pièges cachés. Puis-je voir la chambre? Rowan hocha la tête et quitta la salle de bain. Claire le suivit à travers les couloirs du manoir, son ventre lourd rendant chaque pas difficile. Ses pieds enflés lui faisaient mal dans ses chaussures usées. Ils traversèrent le salon, passèrent par l'immense cuisine et sortirent par une porte latérale qui menait au jardin arrière. L'air de la nuit était frais. Claire prit une profonde inspiration, sentant l'odeur des fleurs mêlée à celle de l'herbe mouillée. C'était différent de l'odeur de fumée et d'urine de la gare routière. La chambre se trouvait dans un bâtiment séparé, relié à la maison principale par une passerelle couverte. Petite mais propre, un lit simple avec un matelas qui semblait confortable, une armoire en bois clair, une petite table avec une chaise. Il y avait même une fenêtre donnant sur les arbres du jardin. Elle a sa propre salle de bain, là. Rowan montra une porte latérale. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit dans la cuisine, vous pouvez le prendre sans demander. Claire s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Le jardin était sombre, mais elle pouvait voir les formes des plantes se balancer dans le vent léger. Le croissant de lune illuminait faiblement le chemin de pierre qui menait à la maison principale. « Pourquoi faites-vous ça ?» Quand elle se retourna, Rowan était appuyé contre le cadre de la porte, les mains dans les poches. Il semblait plus petit là, moins imposant que dans les couloirs du manoir. Parce que tout le monde mérite un endroit sûr où dormir. Surtout quand on attend un bébé. La réponse était trop belle pour être vraie. Les hommes riches n'aidaient pas les femmes de ménage enceintes par pure gentillesse. Il y avait toujours un piège. Il y avait toujours un prix à payer plus tard. Mais Claire était fatiguée. Fatiguée de se méfier de tout. Fatiguée de ne pas avoir de choix. Fatiguée d'être seule au monde avec un bébé en route. J'accepte. Vous êtes sûr? Non, mais j'accepte quand même. Rowan sourit à nouveau, et cette fois, le sourire atteignit ses yeux. Cela transforma complètement son visage, lui enlevant des années de son apparence lasse. Je vais vous chercher du linge de lit et des serviettes propres. Il partit, laissant Claire seule dans la petite chambre. Elle s'assit sur le bord du lit et testa le matelas. Moelleux, bien plus confortable que le banc dur de la gare où elle avait passé la nuit précédente. Elle posa les mains sur son ventre et sentit le bébé bouger, comme s'il approuvait le changement de décor. « Je crois que nous allons rester ici un moment », murmura-t-elle à son ventre. « Au moins jusqu'à ce que je découvre ce qu'il veut vraiment. » Car les hommes comme Rowan voulaient toujours quelque chose. La question était de savoir quoi, avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour l'instant, pour la première fois depuis des mois, Claire allait dormir dans un vrai lit. Et pour l'instant, c'était suffisant. Claire se réveilla avec le soleil qui filtrait par la fenêtre de la petite chambre. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait dormi toute la nuit sans cauchemar, sans se réveiller en sursaut en pensant que quelqu'un allait la chasser. Le matelas était confortable, les draps sentaient l'adoucissant, et personne n'avait frappé à la porte pour lui demander de partir. Elle se leva lentement, son ventre se sentant plus lourd chaque jour. 6 mois de grossesse faisaient de chaque mouvement une négociation compliquée entre la volonté et la capacité physique. Son dos lui faisait mal, ses pieds étaient enflés, et le bébé semblait grandir plus vite ces derniers temps. Elle regarda par la fenêtre et vit le jardin illuminé par le soleil du matin, des fleurs colorées dont elle ne connaissait pas les noms, une pelouse verte bien entretenue, une balançoire en bois suspendue à un arbre immense. C'était différent de tout ce qu'elle connaissait. Organisé, propre, beau. Elle prit une douche dans la petite salle de bain impeccable, enfila les mêmes vêtements que la veille, l'une des 3 tenues qu'elle possédait, et se dirigea vers la maison principale. Elle avait du travail à faire,
peu importe où elle dormait. Se réveiller là ne changeait rien à ses obligations. La cuisine était silencieuse quand elle y entra. Claire commença à préparer le café comme elle le faisait toujours, mais s'arrêta en entendant de petits pas rapides descendre les escaliers, le trottinement d'un enfant qui sautille. Une petite fille apparut à l'entrée de la cuisine. Des cheveux blonds bouclés qui brillaient à la lumière du matin. D'immenses yeux bleus pleins de curiosité. Un pyjama rose avec des dessins de licorne. Elle devait avoir environ 6 ans. Elle s'arrêta en voyant Claire, la tête penchée sur le côté, comme un petit oiseau. « Tu es nouvelle ?» dit la fillette, droit au but. Claire ne savait pas quoi répondre. Techniquement, elle n'était pas nouvelle. Elle travaillait là depuis 2 ans, connaissait chaque recoin de cette maison. Mais y vivre, y dormir, ça, c'était complètement nouveau. « Je m'appelle Claire. »« Moi, c'est Maisie. » La fillette fit quelques pas prudents pour se rapprocher. « Pourquoi es-tu dans notre cuisine le matin ? Tu ne vis pas ici. »« Je prépare le café, comme toujours. »« Mais il est trop tôt, et tu portes des vêtements normaux, pas ton uniforme. » L'observation était pointue pour une enfant. Claire hésita sur la façon d'expliquer. « Je vis ici maintenant. Dans la chambre du fond. » Maisie fronça ses petits sourcils, traitant l'information comme un puzzle compliqué. Puis ses yeux descendirent vers le ventre de Claire, et elle se figea complètement. Ses yeux bleus s'écarquillèrent. « Tu as un bébé dans ton ventre. »« Oui. »« Waouh. C'est un garçon ou une fille ?»« Une fille. » Maisie sourit, un immense sourire qui transforma tout son visage, illuminant la cuisine. « J'ai toujours voulu une sœur. Est-ce qu'elle va naître ici ?» La question était si pleine d'espoir, si authentique que Claire sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Un étrange mélange de tristesse et de tendresse qu'elle ne savait pas comment gérer. « Je ne sais pas encore. »« Comment ça, tu ne sais pas ? Tu vis ici maintenant, et les bébés naissent là où vivent leurs mamans. » La logique de l'enfant était simple, directe, sans les complications que les adultes inventaient. Claire faillit sourire. « C'est compliqué. » Les grands disent toujours que c'est compliqué quand ils ne veulent pas bien expliquer. Maisie s'approcha, sans peur. « Je peux toucher ? » ?»« Toucher quoi ? » ?»« Ton ventre. Je veux sentir le bébé. » À l'école, la maîtresse a dit que les bébés bougent dans le ventre de leur maman. Claire hésita. Elle n'avait pas l'habitude des enfants, surtout des enfants curieux et intrépides comme celle-ci. « Tu peux, mais doucement. » Maisie posa sa petite main chaude sur le ventre de Claire. Elle resta silencieuse quelques secondes, concentrée comme si elle écoutait de la musique. Elle ne bouge pas. Parfois, elle est très calme, surtout le matin. « Comment tu sais que c'est une fille ? » Le docteur me l'a dit, il a fait un test. « Quel nom vas-tu lui donner ?» Claire arrêta de remuer son café. C'était une question à laquelle elle avait évité de penser. Elle était si préoccupée par la survie au jour le jour que l'avenir semblait trop lointain pour faire des plans. « Je n'ai pas encore décidé. »« Je peux aider à choisir ? Je connais plein de jolis noms. » Avant que Claire ne puisse répondre, Rowan apparut à l'entrée de la cuisine. Ses cheveux bruns étaient encore en désordre à cause du sommeil, il portait un simple t-shirt blanc et un pantalon de pyjama bleu. Il avait l'air moins imposant que pendant les heures de travail, plus humain. « Maisie, laisse Claire travailler. »« Elle ne travaille pas, papa. Elle me parle du bébé. » Rowan regarda de l'une à l'autre, comme pour essayer de comprendre la nouvelle dynamique. « Bonjour, » dit-il à Claire, sa voix encore endormie. « Bonjour, monsieur Rowan. »« Papa, Claire va avoir une fille et elle va naître ici. »« Vraiment ?» Rowan haussa un sourcil, regardant directement Claire. « Je n'ai pas dit ça », s'empressa de préciser Claire. « Elle a juste supposé. »« Mais c'est vrai, n'est-ce pas ?» interrompit Maisie, regardant d'un adulte à l'autre. « C'est logique. » Rowan sourit légèrement, comme amusé par la logique de sa fille. « Ce n'est pas toujours comme ça, Maisie. Les bébés naissent à l'hôpital. Mais après, ils rentrent à la maison, et la maison de Claire, c'est ici maintenant. » La conversation devenait compliquée. Claire se concentra sur la préparation du café, essayant d'ignorer la tension dans l'air et la façon dont Rowan la regardait. « Je peux prendre le petit déjeuner avec Claire ?» demanda Maisie, les yeux brillants d'attente. « Claire travaille » répondit automatiquement Rowan. « En fait, » dit doucement Claire, se surprenant elle-même. « Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien sa compagnie. » Rowan l'étudia pendant quelques longues secondes. Claire se prépara à entendre un nom. « Bien sûr. »
Il prit une tasse de café fumant et quitta la cuisine, les laissant seuls. Maisie sourit victorieusement. Il t'aime bien. Pourquoi tu penses ça? Parce qu'il t'a laissé rester ici. Et parce qu'il ne s'est pas fâché quand j'ai voulu prendre le petit déjeuner avec toi. Il ne me laisse faire des choses qu'avec les gens qu'il aime bien. Claire prépara des toasts à la confiture et du jus d'orange pour Maisie. Elles s'assirent à la petite table dans le coin de la cuisine, celle que le personnel utilisait. La fillette parlait sans arrêt de l'école, de ses amis, des dessins animés qu'elle aimait dessiner, de comment elle voulait apprendre à faire du vélo mais avait peur de tomber. « Tu sais faire du vélo ?» demanda Maisie en mâchant son toast. « Oui. Tu peux m'apprendre ?» Papa a promis. Mais il est toujours occupé. Je ne sais pas si ton père aimerait que je fasse ça. Ça ne le dérangera pas. Il s'inquiète seulement quand je fais des choses très dangereuses. Mais faire du vélo, ce n'est pas dangereux, n'est-ce pas? Seulement au début, après ça devient facile. Claire sourit. Pour la première fois depuis des jours. Un petit sourire, mais un vrai. J'y réfléchirai. Promis? Promis. Après le petit déjeuner, Maisie disparut pour se préparer pour l'école. Claire reprit sa routine habituelle, nettoyage, rangement, lessive. Mais la matinée avait été différente, plus légère, comme si une fenêtre avait été ouverte dans une pièce restée fermée trop longtemps. L'après-midi, quand Maisie revint de l'école, elle apparut dans la chambre de Claire avec son sac à dos et un immense sourire. « Je peux entrer ? » ?»« Tu peux. » La fillette entra curieusement, regardant tout avec un intérêt sincère. La chambre était simple, mais Claire avait arrangé ses quelques affaires du mieux qu'elle pouvait. Des vêtements pliés dans l'armoire, quelques produits d'hygiène organisés dans la salle de bain. C'est petit, observa Maisie sans méchanceté. Mais c'est confortable. Quand le bébé naîtra, est-ce qu'elle tiendra ici? Les bébés ont besoin de beaucoup de place? Les bébés sont petits. Elle tiendra très bien. Maisie s'assit sur le bord du lit, balançant ses jambes. Tu as besoin d'aide pour ranger quelque chose? Aujourd'hui à l'école, on a appris à aider les gens. Claire regarda la pile de vêtements qu'elle avait lavés, quelques-uns des siens, d'autres de son uniforme de travail. Tu peux m'aider à plier ces vêtements? Les yeux de Maisie s'illuminèrent comme si elle avait reçu un cadeau. Je peux. Je sais plier. La nounou m'a appris. Elles s'assirent par terre avec les vêtements entre elles. Maisie n'était pas très douée pour plier. Les pièces finissaient un peu tordues, mais elle s'appliquait, la langue sortie en signe de concentration, et elle parlait du bébé tout le temps. Est-ce qu'elle aimera jouer avec moi quand elle sera grande? Ça prendra un peu de temps. Un petit bébé, ça ne fait que dormir et manger. Mais après, elle grandira, n'est-ce pas? Oui, et alors on pourra jouer à la poupée ensemble, et je pourrai lui apprendre à dessiner et à faire du vélo, après que tu m'aies appris à moi d'abord. Tu pourras. Comment on va l'appeler? Je ne sais toujours pas. Et si on l'appelait princesse, ou fleur, ou étoile? Claire eut un petit rire. Le son la surprit. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vraiment ri. Ce sont des surnoms, pas des noms. Les surnoms sont plus cool que les noms parfois. Je peux lui donner des surnoms? Tu peux. Maisie devint pensive quelques secondes, une petite chemise entre les mains. Alors, en attendant que tu choisisses un vrai nom, je vais l'appeler Petit Ange. Parce que les bébés sont des anges qui viennent du ciel, n'est-ce pas? C'est ça. Et les anges prennent soin des gens, comme toi tu prends soin de moi en étant mon ami. Les mots frappèrent Claire comme un doux coup de poing dans la poitrine. Elle regarda la petite fille. Cheveux en désordre, sourire doux, petite main essayant de plier des vêtements d'adulte. C'est toi qui prends soin de moi, Maisie. Comment? En me tenant compagnie, en me parlant, en me faisant me sentir moins seule. À partir de cet après-midi, Maisie apparut dans la chambre de Claire tous les jours. Parfois, elle aidait à de petites tâches. Parfois, elle parlait simplement de l'école ou de Petit Ange. Elle parlait toujours au ventre de Claire avant de partir, disant bonne nuit au bébé comme si elles étaient déjà sœurs. Bonne nuit, Petit Ange. Rêve de belles choses. Je reviendrai demain te parler. Claire commença à attendre ses visites avec impatience. Elle se mit à sourire plus souvent. Elle commença à se sentir moins perdue dans le monde. Et Rowan le remarqua. Il observait de loin, sans interférer, mais Claire sentait ses yeux sur elle. Parfois, elle le surprenait à la porte de la cuisine, la regardant parler avec Maisie pendant leur goûter, ou à la fenêtre de son bureau, les voyant toutes les deux dans le jardin quand Maisie insistait pour que Claire s'assoie sur la balançoire. Il ne disait jamais rien, mais Claire sentait sa présence,
curieuse, surprise, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Une semaine après leur première conversation dans la cuisine, Maisie apparut dans la chambre avec une feuille de papier à la main et un sourire mystérieux. « J'ai fait un dessin pour toi. » Claire prit le papier avec précaution. C'était un dessin d'enfant typique. Des lignes simples, des couleurs vives appliquées avec force. 4 personnages se tenant la main sous un soleil jaune géant. Un homme grand aux cheveux bruns, une femme aux cheveux blonds avec un ventre rond, une petite fille aux cheveux bouclés, et un tout petit bébé avec une auréole dorée. « C'est nous », expliqua inutilement Maisie en pointant chaque personnage. « Moi, toi, papa et petit ange. » Claire étudia le dessin, sentant quelque chose d'étrange et de chaleureux se répandre dans sa poitrine. « Il est très beau, Maisie. J'aimerais que tu sois ma maman aussi. » Les mots sortirent naturellement, comme si Maisie commentait qu'il faisait chaud dehors, mais ils frappèrent Claire comme la foudre. Elle serra le papier plus fort, ses yeux se remplissant d'eau avant qu'elle ne puisse se contrôler. « Maisie, tu n'as pas à répondre maintenant, » dit rapidement la fillette, comme si elle avait réalisé avoir touché un point sensible. « Je voulais juste que tu saches que ça me plairait beaucoup. » Elle déposa un baiser rapide sur la joue de Claire et sortit en courant avant que l'une ou l'autre ne puisse pleurer. Claire resta seule dans la chambre, regardant le dessin à travers ses larmes. 4 personnes se tenant la main, une famille. Cette nuit-là, après que Maisie se fut endormie, Rowan frappa doucement à la porte de la chambre. « Je peux entrer ? » ?»« Vous pouvez. » Il entra et s'assit sur la petite chaise, qui paraissait encore plus petite avec lui dessus. Claire était allongée dans son lit, le dessin de Maisie sur la table de chevet à côté d'elle, comme un trésor. « Elle t'a montré le dessin ?» demanda Rowan, ses yeux allant directement vers le papier. « Oui. »« Et qu'est-ce que tu en as pensé ?» Claire ne savait pas quoi dire. Que dit-on quand une fillette de 6 ans vous dessine comme faisant partie de sa famille ? Quand elle vous demande d'être la mère qu'elle n'a jamais eue. C'est beau. Elle dessine bien. Elle s'attache à toi. Je sais. Et moi à elle. Rowan resta silencieux quelques secondes. Ses mains jointes. Elle ne parle jamais de sa mère, ne demande jamais, ne mentionne jamais. Mais avec toi, elle semble plus légère, plus complète. C'est peut-être parce qu'elle aime sans savoir comment appeler ça. Les mots sortirent avant que Claire ne puisse vraiment y réfléchir. Rowan la regarda avec une expression étrange, presque d'admiration. C'est une façon intéressante de voir les choses. Un enfant aime naturellement, sans peur, sans complication. Il aime juste parce que c'est comme ça. Et les adultes compliquent tout. Ils posent des conditions, font des marchés, construisent des murs. Rowan sourit légèrement, un sourire un peu triste. C'est vrai. Il se leva pour partir, mais s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. Claire. Oui. Merci. Pourquoi ? Pour l'avoir laissé s'approcher. Pour ne pas l'avoir repoussée quand elle a commencé à s'attacher. Pourquoi aurais-je fait ça ? Parce que c'est plus facile de garder ses distances. Plus sûr pour tout le monde. Claire comprit parfaitement. Elle-même avait fait ça toute sa vie. Garder ses distances, construire des murs, protéger son cœur. Parfois, ça vaut la peine de prendre le risque. Rowan hocha lentement la tête et partit, fermant doucement la porte. Claire fixa le dessin sur la table de chevet. 4 personnages se tenant la main sous le soleil. Pour la première fois depuis des mois, elle s'autorisa à imaginer un avenir différent. Un avenir où elle n'était pas seule. Un avenir où elle faisait partie de quelque chose de plus grand qu'elle. Un avenir où une petite fille aux cheveux bouclés l'appelait maman et ce n'était pas juste un dessin sur le mur. Les choses changèrent sans que personne ne fasse d'annonce officielle. Claire ne se sentait plus comme une intruse dans la cuisine le matin. Elle ne se cachait plus quand Rowan apparaissait pour son café. Elle ne courait plus vers sa chambre quand elle finissait son service. Progressivement, elle commença à rester. Au début, c'était de petites choses. Aider Maisie avec son goûter après l'école, plier des serviettes pendant qu'elle parlait, préparer le dîner quand elle voyait que Rowan rentrait tard du travail. Personne ne l'avait demandé, personne ne l'avait suggéré. Ça s'est simplement fait. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit Rowan un soir, trouvant Claire dans la cuisine en train de préparer des sandwichs. Je sais, Claire n'arrêta pas de couper des tomates. Mais je suis déjà là de toute façon. Il prit un verre d'eau et s'appuya contre le comptoir, observant. Maisie a mangé ? Oui, elle s'est brossé les dents et elle lit dans sa chambre. Merci. De rien.
La conversation était simple, mais quelque chose changea à ce moment-là. Claire sentit qu'elle n'était plus seulement une invitée temporaire. Elle faisait partie de la routine. Son ventre grossissait de jour en jour, 7 mois maintenant, rond et lourd. Claire essayait de cacher sa fatigue, mais c'était difficile. Son dos lui faisait constamment mal, ses pieds enflaient, et monter les escaliers était devenu un défi. Rowan le remarqua. « Ça va ?» demanda-t-il un après-midi, voyant Claire s'appuyer sur le comptoir pour se reposer. « Juste un peu fatigué. »« Asseyez-vous. Je vais finir ça. »« Vous n'êtes pas ? Asseyez-vous. » Son ton était ferme mais doux. Claire obéit, reconnaissante de pouvoir soulager ses jambes. Rowan finit de ranger la vaisselle en silence. Le bébé grandit vite, commenta-t-il en s'essuyant les mains sur un torchon. Oui. Parfois, j'ai l'impression qu'elle va naître d'un coup. Avez-vous un médecin? Suivez-vous un bon suivi prénatal? Claire hésita. Les rendez-vous coûtaient de l'argent qu'elle avait à peine. J'essaie. Rowan l'étudia quelques secondes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit? Merci. Il ne finit pas sa phrase, mais Claire comprit, et cela réchauffa quelque chose en elle. Les soirées devinrent les moments les plus spéciaux. Après que Maisie se soit endormie, Claire et Rowan se retrouvaient dans la cuisine. Ils préparaient du thé, toujours de la camomille pour elle, du café fort pour lui. Ils s'asseyaient à la petite table et parlaient doucement de tout et de rien. « Comment avez-vous fini par travailler ici ?» demanda-t-il une de ces nuits. « J'avais besoin d'un travail. Vous aviez besoin d'une employée. C'est tout. Mais avant, vous avez toujours travaillé dans le nettoyage. » Claire remua son thé, pensive. « J'ai fait un peu tout. Serveuse, vendeuse, caissière de supermarché. Je n'ai jamais eu assez d'éducation formelle pour quelque chose de mieux. Et vos parents? Ils sont partis depuis que je suis adolescente. » Rowan se tut. Claire continua. « Ma mère est morte d'un cancer quand j'avais 16 ans. Mon père, il n'a pas supporté d'être seul. Il s'est tué à boire 2 ans plus tard. Je suis désolée. C'était il y a longtemps. » Mais la tristesse dans sa voix disait le contraire. Rowan lui resservit du thé. « Et vous? demanda Claire. C'est comment d'élever une fille seule? » Rowan soupira. « C'est dur. Surtout quand elle pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre. » Quel genre de questions? Pourquoi certains enfants ont des mères et pas elle? Si sa mère ne l'aimait pas? Si je vais partir aussi? Claire sentit son cœur se serrer. Que lui répondez-vous? La vérité. Que parfois, les gens font des choix difficiles. Que ça n'a rien à voir avec elle, que je ne partirai jamais. C'est la bonne réponse. Je l'espère. Ils restèrent assis en silence quelques minutes, la vapeur de leur tasse s'élevant entre eux. Avez-vous peur? demanda soudainement Rowan. De quoi? D'être mère. De prendre soin de quelqu'un seul? Claire réfléchit à la question. Avait-elle peur? Bien sûr, elle était terrifiée. En fait, oui. Mais je pense que toutes les mères le sont, même celles qui restent. La question surprit Claire. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Surtout celles qui restent. Rowan sourit légèrement. Comment savez-vous ça? Parce que celles qui restent assument toute la responsabilité, tout le poids, tout l'amour. Il la regarda comme si elle avait dit quelque chose de profond. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Ces conversations devinrent une routine. Chaque jour, après que Maisie se soit endormie, ils se retrouvaient dans la cuisine. Parfois, ils parlaient de choses sérieuses, de peurs, de projets, du passé. Parfois, de choses futiles, de films qu'ils aimaient, de plats préférés, d'histoires drôles. Claire découvrit que Rowan était plus intéressant qu'elle ne l'avait imaginé. Intelligent, bien sûr, mais aussi drôle quand il le voulait, et seul, très seul. Rowan découvrit que Claire était plus forte qu'elle n'y paraissait. Elle avait des opinions fermes, un sens de l'humour sec et une sagesse qui venait d'avoir affronté des choses difficiles. Le lien grandissant déclarations, juste de la présence, juste du thé chaud et des conversations calmes pendant que le monde dormait dehors. Une nuit, Claire essaya de se lever de sa chaise et gémit doucement. Son ventre était plus lourd. Son dos lui faisait plus mal. « Ça va ?» Rowan se leva immédiatement. « J'ai juste besoin de m'allonger. » Il lui offrit son bras pour la soutenir. Claire hésita une seconde, puis accepta. Son bras était ferme, fort. Elle se sentit en sécurité. Ils marchèrent lentement jusqu'à sa chambre. À la porte, Claire se retourna.
Merci pour le thé, pour les conversations. Merci à vous de rester éveillé avec moi. Parfois, la maison devient trop silencieuse après que Maisie s'endort. Je sais ce que c'est. Ils se regardèrent quelques secondes. Il y avait quelque chose dans l'air. Pas de la romance, pas de la passion, mais quelque chose de plus profond. De la reconnaissance, peut-être. Deux personnes seules qui s'étaient trouvées. Bonne nuit, Claire. Bonne nuit, Rowan. Elle entra dans sa chambre et ferma doucement la porte. Dehors, elle entendit ses pas s'éloigner. Le lendemain, Claire se réveilla pour trouver un petit coussin à sa porte pour soutenir son dos. Il n'y avait pas de mots, mais elle savait de qui il venait. L'après-midi, alors qu'elle préparait le déjeuner, Rowan apparut dans la cuisine. « Asseyez-vous, dit-il simplement. « Je vais bien. Asseyez-vous. Je finis. » Claire obéit, touchée par son attention. Elle le regarda couper des légumes. Il n'était pas très doué, mais il faisait de son mieux. « Vous n'avez pas à faire ça. »« Je sais, mais vous n'avez pas à tout faire seul non plus. » La phrase resta en suspens entre eux, chargée de sens. Maisie arriva de l'école et les trouva tous les deux dans la cuisine. Claire assise. Rowan cuisinant. « Papa cuisine ?» demanda-t-elle, étonnée. « J'essaie. »« Il fait brûler l'eau » murmura Maisie à Claire, qui rit. « J'ai entendu ça » dit Rowan sans se retourner. C'était le but. Ils rirent tous les trois ensemble, un son naturel, spontané, comme une vraie famille. Cette nuit-là, autour de leur thé habituel, Rowan commenta « Elle est heureuse. » Maisie ? Oui, plus heureuse que je ne l'ai jamais vue. C'est une fille spéciale. Oui. Et vous êtes spécial pour elle. Claire sentit son visage s'échauffer. C'est elle qui est spéciale pour moi, pour nous. Le nous flottait dans l'air. Petit, mais significatif. Claire prit une autre gorgée de thé, sentant quelque chose s'installer dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'être chez soi. La fin d'après-midi était chaude et Claire se sentait lourde. 8 mois de grossesse rendaient chaque mouvement un effort supplémentaire. Elle était assise sur le banc en bois du jardin, regardant Maisie jouer sur la balançoire. La petite fille fredonnait doucement en se balançant, ses cheveux blonds volant au vent. Elle portait une robe jaune que Rowan avait achetée la semaine dernière et avait des fleurs qu'elle avait cueillies dans le jardin éparpillées autour de la balançoire. « Regarde, Claire, je peux aller très haut. Fais attention de ne pas tomber. » Rowan apparut à la porte arrière, sa cravate desserrée, les manches de sa chemise retroussées. La journée avait été longue au bureau. Claire pouvait le dire à la façon dont il se frottait le visage avec ses mains. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il en s'asseyant sur le banc à côté d'elle. « Calme. » Maisie est rentrée de l'école toute excitée. Elle a dit que sa maîtresse avait fait l'éloge du dessin qu'elle a fait. « Quel dessin ?»« Celui de la famille. Celui qu'elle t'a montré la semaine dernière. » Rowan hocha la tête, les yeux fixés sur sa fille. Il y avait quelque chose de différent dans son expression aujourd'hui. Un poids que Claire ne pouvait pas identifier. « Papa, viens me pousser sur la balançoire. »« J'arrive. » Il se leva et alla vers Maisie. Claire regarda le père et la fille interagir. Rowan était affectueux, attentif, présent d'une manière que beaucoup de pères n'étaient pas. Il poussait la balançoire juste ce qu'il fallait, riait des blagues idiotes de la fillette et ajustait sa robe quand elle remontait trop haut. C'était un père dévoué. Cela se voyait dans chaque geste. Après quelques minutes, Maisie se lassa de la balançoire et alla jouer avec ses poupées sur l'herbe. Rowan revint sur le banc, plus détendu maintenant. « Elle adore ce jardin », commenta Claire. « C'était un des rêves d'eux. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté cette maison. Je voulais qu'elle ait de l'espace pour jouer. » Claire remarqua la pause, la façon dont il avait changé ce qu'il allait dire en cours de phrase. C'était déjà arrivé, des moments où Rowan commençait à mentionner quelqu'un puis s'arrêtait. Ils restèrent assis en silence quelques minutes, regardant simplement Maisie. La fillette organisait un goûter imaginaire pour ses poupées, versant de l'eau d'un petit arrosoir dans des tasses à thé jouets. « Maisie ne mentionne jamais sa mère », dit doucement Claire, hésitant avant de continuer. « Est-elle toujours dans les parages ?» La question sortit plus bas qu'elle ne l'avait prévu, mais elle savait que Rowan l'avait entendue. Il resta immobile si longtemps que Claire pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix était rauque. « Elle est partie avant la naissance de Maisie. » Claire sentit un frisson la parcourir. « Avant sa naissance ? Ça veut dire qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas être mère. »
Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence du jardin. Claire regarda de Rowan à Maisie, essayant de digérer l'information. Une femme qui avait abandonné son propre bébé avant même sa naissance. Qu'est-ce que tu veux dire? Rowan passa une main dans ses cheveux, un geste que Claire avait appris à reconnaître quand il était mal à l'aise. On a découvert la grossesse tôt. Elle a dit qu'elle voulait réfléchir. Puis elle a dit qu'elle n'était pas prête. Puis elle a dit que ce serait peut-être mieux de ne pas l'avoir. Sa voix se tendit. Je lui ai dit que je voulais le bébé, qu'on pouvait s'en sortir, que je m'occuperais de tout s'il le fallait. Claire pouvait sentir la douleur qui émanait de lui, même sans le regarder directement. C'était une vieille douleur, mais encore vive. Et puis elle a fait semblant d'avoir changé d'avis. Elle est allée au rendez-vous prénatal avec moi, a choisi des noms, a décoré la chambre de bébé. Je pensais que tout allait bien. Rowan s'arrêta de parler, les yeux fixés sur Maisie. La fillette chantait maintenant pour ses poupées, complètement inconsciente de la conversation des adultes. Au 7e mois, je suis rentré à la maison et elle était partie. Elle a laissé une lettre disant qu'elle ne pouvait pas le faire, qu'elle n'était pas faite pour être mère, que j'étais un homme bon et que je serais un meilleur père seul. La froideur dans sa voix ne pouvait cacher la blessure. Claire sentit l'envie de toucher son bras, d'offrir une sorte de réconfort, mais elle ne savait pas si ce serait bienvenu. « As-tu essayé de parler ?» J'ai essayé d'appeler quelques fois les premiers jours. Elle raccrochait ou ne répondait pas. Puis le numéro a été déconnecté. Et après la naissance de Maisie, rien. Pas une seule question, pas une photo, rien. Claire se tut, absorbant l'histoire. Elle imagina Rowan seul à l'hôpital, tenant sa fille nouveau-née, sachant que ce n'était que lui et elle contre le monde. Maisie le sait? Elle sait que sa mère n'est pas là. Elle a posé quelques questions quand elle était plus jeune. Je lui ai toujours dit la vérité. Quelle vérité? Rowan détourna le regard, mais Claire pouvait voir la tension dans sa mâchoire. Je n'ai jamais dit de mal d'elle. Je n'ai simplement pas menti. Elle a choisi de partir. Je suis resté. La simplicité de la phrase portait un poids énorme. Claire pouvait imaginer les conversations difficiles, les questions innocentes d'une enfant essayant de comprendre pourquoi elle n'avait pas de mère comme les autres. Comment a-t-elle réagi? Au début, elle pleurait. Elle demandait si elle avait fait quelque chose de mal. Je lui ai toujours dit que non. Que les adultes prennent parfois des décisions difficiles qui n'ont rien à voir avec les enfants. Et maintenant elle ne demande plus. Ça fait longtemps qu'elle n'en a pas parlé. Claire regarda Maisie, qui était maintenant allongée sur l'herbe, pointant les nuages et se parlant à elle-même. Une fillette de 6 ans qui avait grandi en sachant que sa propre mère ne l'avait pas voulu. C'est pour ça qu'elle s'est tant attachée à toi, dit soudainement Rowan. Quoi? Tu es la première véritable figure maternelle qu'elle ait jamais connue. La première femme qui reste, qui prend soin, qui lui montre de l'affection. Claire sentit ses yeux s'embuer. Elle repensa à tous les moments avec Maisie, les petits déjeuners, les discussions sur le bébé, les dessins, les après-midi dans le jardin. Je ne savais pas. Comment aurais-tu pu? Mais maintenant tu comprends pourquoi je vous regarde toutes les deux. Pourquoi je suis parfois surpris. Surpris par quoi? Rowan la regarda enfin directement. Par combien elle a changé depuis que tu es arrivé. Elle sourit plus, parle plus, semble plus sûre d'elle. C'est une fille spéciale. Oui. Mais tu es spécial aussi. Pour elle? Il s'arrêta comme s'il était allé trop loin. Et puis quoi? Rien. Oublie. Mais Claire n'allait pas oublier. Il y avait quelque chose dans sa voix, un ton différent qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Maisie arriva en courant vers eux, interrompant le moment. Claire, viens voir les fourmis que j'ai trouvées. J'arrive. Claire se leva lentement, son ventre lourd rendant le mouvement difficile. Rowan offrit automatiquement une main pour l'aider. Quand leurs doigts se touchèrent, ce fut comme un courant électrique qui passa entre eux. Ils se regardèrent une fraction de seconde, un regard rempli de choses non dites. « Merci » murmura Claire. « Pourquoi ?»« De m'avoir fait confiance. De m'avoir raconté. » Rowan hocha la tête, tenant toujours sa main. « Merci à toi. »« Pourquoi ?»« Pour être resté ? Pour prendre soin d'elle ? Pour ne pas être parti quand les choses sont devenues difficiles. » Claire sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Quelque chose de chaud et d'effrayant à la fois. « Je ne pars pas, Rowan. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse réfléchir, mais en les disant, elle sut qu'ils étaient vrais. Maisie tira sur la main libre de Claire, brisant l'instant. «
Mais alors qu'elle s'éloignait avec la fillette, Claire pouvait sentir les yeux de Rowan sur son dos, et pour la première fois, elle s'autorisa à penser que c'était peut-être plus qu'un endroit temporaire où rester. C'était peut-être vraiment un foyer. Son ventre était énorme maintenant, 8 mois et demi, et Claire avait l'impression de porter une pastèque géante attachée à son corps. Chaque mouvement était calculé, chaque tâche un défi qu'elle relevait avec une pure obstination, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Tôt le matin, même avec le dos lui faisant mal comme si quelqu'un l'avait frappé avec une batte de baseball, Claire se levait toujours pour nettoyer la cuisine. Elle montait toujours les escaliers pour ranger les chambres, se tenant à la rampe et s'arrêtant pour reprendre son souffle tous les 3 pas. C'était plus fort qu'elle, le besoin de se sentir utile, de mériter la place qu'elle occupait dans cette maison. « Tu ne devrais pas faire ça », commenta Maisie un matin, regardant Claire essayer d'atteindre une assiette sur l'étagère du haut. « Je vais bien. Mais ton ventre est sur le point d'exploser. » Claire rit malgré l'inconfort. « Il ne va pas exploser. C'est juste ce qui se passe quand le bébé est presque prêt. » « Prêt pour quoi ? » ?»« Pour naître. » Les yeux bleus de Maisie s'écarquillèrent. « Elle va naître bientôt ? » ?»« Dans quelques semaines. » »« Ici, à la maison ? » ?»« À l'hôpital, mais elle reviendra à la maison après. »« Dans notre maison. »« Notre maison. » Les mots résonnèrent dans la tête de Claire pour le reste de la journée. Quand cela avait-il cessé d'être la maison où elle séjournait pour devenir notre maison ? Et pourquoi cela l'effrayait-il et la rassurait-il à la fois ? Claire ? Oui. Tu vas continuer à vivre ici après la naissance de petit ange. La question prit Claire par surprise. Elle arrêta d'essuyer la vaisselle et regarda Maisie, qui était assise sur le comptoir, balançant ses jambes maigres. Pourquoi tu demandes ? Parce que je veux que tu restes pour toujours. Maisie, promets que tu ne partiras pas comme d'autres personnes le font. Claire sentit son cœur lui faire mal. Elle savait que Maisie parlait de sa mère, même sans le dire directement. La blessure était toujours là, même après 6 ans. Je ne pars pas. Vraiment ? Promis ? Promis sur petit ange ? Je promets sur petit ange. Maisie sourit de soulagement et se remit à balancer ses jambes, mais Claire continua de penser à la conversation pour le reste de la journée. Pouvait-elle vraiment faire cette promesse ? Avait-elle le droit de promettre quelque chose d'aussi grand ? L'après-midi, en essayant de passer l'aspirateur dans le salon, une tâche devenue presque impossible avec son ventre, Claire sentit une douleur aiguë dans le dos. Elle gémit doucement et s'appuya sur le canapé, la main sur le bas de son dos. Qu'est-ce qui ne va pas ? Rowan apparut à la porte, toujours en costume, mais avec la cravate complètement desserrée. Ses cheveux bruns étaient en désordre, comme s'il y avait passé la main plusieurs fois. Rien, juste un mal de dos. Depuis quand ? Depuis toujours. Les femmes enceintes ont mal au dos. Claire, asseyez-vous. Je vais bien ? Claire. Le ton était ferme, inquiet, sans place pour la discussion. Asseyez-vous. Claire obéit, plus reconnaissante qu'elle ne voulait l'admettre pour la chance de se reposer. Ses jambes tremblaient d'épuisement. Rowan éteignit l'aspirateur et s'agenouilla devant elle, ses yeux gris pleins d'inquiétude. Depuis combien de temps avez-vous ces douleurs ? Quelques jours. C'est normal. Comment savez-vous que c'est normal ? J'ai lu ça sur Internet. Rowan passa une main sur son visage. Avez-vous un médecin qui suit correctement la grossesse ? Claire hésita. Elle était allée à quelques rendez-vous, mais pas à tous. L'argent était toujours un problème, même avec son travail. Oui. Quand était votre dernier rendez-vous ? La semaine dernière. Un mensonge. C'était il y a plus d'1 mois, et elle savait que Rowan le savait. Il l'étudia avec ce regard qui semblait voir à travers ses mensonges. Vous allez chez le médecin demain. Je vous y emmène. Vous n'êtes pas obligé. Si, je le suis. Il se leva et lui tendit la main pour l'aider. Venez, allons à la cuisine. Je dois vous parler de quelque chose. Claire accepta l'aide, réalisant à quel point il était difficile de se lever seule maintenant. Dans la cuisine, Rowan la fit asseoir sur une chaise et lui versa un verre d'eau glacée. Claire, vous n'avez plus à travailler. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Regardez-vous. Vous êtes fatiguée, vous avez mal, et vous êtes enceinte de 8 mois et demi. Votre corps s'occupe déjà de quelqu'un. Claire se tut, assimilant ces mots. Une partie d'elle se sentait soulagée. Elle était épuisée. Mais une autre partie paniqua. Mais si je ne travaille pas, est-ce que ça change les choses ? La question sortit chargée d'insécurité.
Claire regarda Rowan, s'attendant à ce qu'il dise oui, que ça changeait tout, qu'elle devrait trouver un autre endroit. Rowan s'assit sur la chaise à côté d'elle, les mains jointes sur la table. Oui. Maintenant, vous restez. Comme une partie de nous. Cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre. Comme une partie de vous? Comme de la famille. Claire, vous, moi, Maisie, et bientôt le bébé aussi. Claire sentit ses yeux s'embuer. Pour la première fois depuis son arrivée, pleurant dans la salle de bain, désespérée et sans option, elle ne se sentait pas comme une invitée temporaire. Elle ne se sentait pas comme quelqu'un qui était là par charité ou pitié. Elle se sentait chez elle, pour de vrai. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Acceptez simplement que vous faites partie de ça maintenant. Et si ça tourne mal? Si je ne sais pas comment faire partie d'une famille? Rowan sourit légèrement. Aucun de nous ne sait vraiment. On apprendra ensemble. Mais vous avez de l'expérience. Vous êtes père depuis 6 ans. Et vous allez être mère dans quelques semaines, et vous vous occupez déjà de Maisie mieux que la plupart des gens. La certitude dans sa voix la rassura. Merci, Rowan, pour tout. De rien. Merci pourquoi? Pour avoir redonné à cette maison l'impression d'être un foyer. À partir de ce jour, la routine de Claire changea complètement. Elle n'avait plus à se lever à 5 heures du matin pour commencer à nettoyer. Elle n'avait plus à se dépêcher pour les tâches ménagères comme si elle était dans une compétition. Elle n'avait plus à se sentir coupable pour chaque minute de repos. Pour la première fois depuis des mois, elle pouvait simplement vivre. Elle se réveillait quand son corps le lui demandait, généralement vers 7 heures, quand Maisie commençait à s'agiter dans sa chambre. Elle prenait le petit déjeuner avec la fillette, écoutant des histoires sur l'école, des drames d'enfance et des projets pour la journée. Aujourd'hui à l'école, on va planter des haricots, annonça Maisie un matin, en mâchant un toast à la confiture. C'est bien. Où ça? Dans des gobelets en plastique. La maîtresse a dit qu'ils pousseront si on s'en occupe bien. Et tu vas bien t'en occuper? Oui. Comme toi tu t'occupes de petit ange. Claire sourit, sa main allant automatiquement vers son ventre. C'est différent, Maisie. Petit ange est ici dedans. Je n'ai pas besoin de l'arroser. Maisie rit. Mais tu manges de bonnes choses pour qu'elles grandissent fortes, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors, c'est un peu comme s'occuper d'une plante. La logique de l'enfant surprenait toujours Claire. Elle passait ses matinées dans le jardin, assise sur le banc en bois que Rowan avait acheté spécialement pour elle, avec un dossier haut et des coussins moelleux. Elle parlait au bébé dans son ventre, planifiait l'avenir ou regardait simplement les fleurs. « Tu vas te plaire ici, petit ange », murmure-t-elle, les mains sur son ventre rond. Il y a de jolies fleurs, une balançoire où ta sœur joue, et tellement d'amour qui t'attend. Ces après-midi étaient entièrement consacrés à Maisie. Elles dessinaient ensemble à la table de la cuisine, assemblaient des puzzles géants dans le salon ou parlaient simplement de tout et de rien. Claire découvrit que la fillette était beaucoup plus profonde qu'elle n'y paraissait. Elle pensait à des choses que beaucoup d'enfants n'envisageaient même pas. « Pourquoi penses-tu que certaines mères partent ?» demanda Maisie un jour, à l'improviste, en coloriant un dessin de princesse. Claire arrêta de colorier et la regarda. « Où as-tu entendu ça? » « À l'école. Sophia a dit que sa maman est partie en voyage très loin et n'est jamais revenue. Comme la mienne. » Claire choisit ses mots avec beaucoup de soin. Parfois, les adultes sont confus sur ce qu'ils veulent dans la vie. Ils font des choix qui finissent par blesser d'autres personnes. Mais les mères ne devraient pas blesser leurs enfants. Non, elles ne devraient pas. Est-ce que tu vas blesser petit ange? La question était directe et sans détour, comme les questions de Maisie l'étaient toujours. Claire regarda dans les yeux bleus de la fillette. Jamais. Je le promets sur tout ce qui est sacré. Et moi? Est-ce que tu vas me blesser? Claire sentit son cœur se contracter. Jamais, Maisie. Tu es trop précieuse pour être blessée. Même si je ne suis pas ta vraie fille? La question prit Claire au dépourvu. Elle laissa tomber son crayon de couleur. Qui a dit ça? Personne. Je sais juste que tu ne m'as pas eu dans ton ventre. Claire resta silencieuse quelques secondes, réfléchissant à sa réponse. Maisie, il y a plusieurs façons d'être une mère. Certaines femmes ont des enfants dans leur ventre. D'autres ont des enfants dans leur cœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme moi je t'ai eu. Je ne t'ai pas porté dans mon ventre, mais je te porte dans mon cœur. Et c'est aussi réel que n'importe quoi d'autre. Maisie sourit, un grand sourire radieux. Alors tu es ma maman de cœur? Si tu veux que je le sois. Je le veux.
Les soirées étaient consacrées à Rowan. Après avoir couché Maisie, un rituel qui incluait maintenant naturellement Claire, il s'asseyait dans le salon ou la cuisine. Parfois, il regardait la télévision. Parfois, il parlait simplement de la journée, de projets, de la vie. « Comment te sens-tu par rapport à tout ça ?» demanda-t-il une de ces nuits. « Par rapport à quoi ? Au fait de vivre vraiment ici, de faire partie de notre routine, de faire partie de la famille. » Claire réfléchit à la question, remuant le thé entre ses mains. Effrayée, Radil. Pourquoi ? Parce que c'est trop beau pour être vrai. Parce que j'ai peur de m'y habituer complètement et de tout perdre ensuite. Tu ne le perdras pas. Comment peux-tu en être si sûr ? Rowan resta silencieux quelques secondes, comme s'il choisissait les bons mots. Parce que pour la première fois depuis des années, cette maison semble vraiment vivante. Maisie est vraiment heureuse. Pas seulement contente, mais vraiment heureuse. Et moi ? Toi, quoi ? Je ne me sens plus seul. Je n'ai plus l'impression de simplement survivre. La confession flotta entre eux, chargée de sens. Claire ne savait pas quoi dire, mais elle sentit quelque chose de chaud et de réconfortant se répandre dans sa poitrine. « Je ne me sens plus seule non plus, » murmura-t-elle. Une nuit, Claire était dans le salon, essayant de trouver une position un minimum confortable sur le canapé. Son ventre était si lourd qu'il était pratiquement impossible de dormir dans son lit. Maisie apparut en pyjama, portant un livre et l'air endormi. « Je n'arrive pas à dormir. Veux-tu que je te fasse une tisane à la camomille ? Peux-tu me lire une histoire ? Comme les vraies mamans le font. » Claire sourit, touchée par la comparaison. « Bien sûr que je peux. » Maisie se blottit à côté d'elle sur le canapé, prenant soin de ne pas blesser son ventre. Le livre parlait d'une fille qui trouvait une famille de lapins magiques dans son jardin. Il était une fois une fille qui se sentait très seule, commença à lire Claire, la voix douce. Et comme moi avant, murmura Maisie. Avant quoi ? Avant que tu n'entres dans nos vies. Claire arrêta de lire et regarda la fillette. Tu n'étais pas seule. Tu avais ton père qui t'aime plus que tout. Oui, mais c'était différent. Tu sais, je voulais avoir une maman comme toi. Les mots sortirent doucement, presque comme un secret partagé dans l'obscurité. Claire sentit ses yeux s'embuer. Elle ne savait pas quoi dire, comment expliquer à une enfant qu'elle n'était techniquement pas sa mère, mais qu'en même temps, elle se sentait comme si elle l'était. Au lieu de mots, Claire se contenta de tenir la petite main de Maisie. La fillette entrelaça ses doigts avec les siens et soupira de contentement. « Maintenant, peux-tu continuer à lire ? » « Bien sûr. » Claire retourna à l'histoire, sa voix basse et mélodieuse. Maisie se détendit progressivement, son petit corps s'ajustant contre le sien, sa respiration devenant plus lente et régulière. Quand elle termina le livre, la fillette était presque endormie. « Maisie, veux-tu retourner dans ta chambre ? Je peux rester ici encore un peu ? C'est bien d'être près de toi. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. » Elles restèrent silencieuses, blotties sur le canapé. Claire caressait les cheveux blonds de Maisie, ressentant une immense tendresse pour cette petite fille courageuse qui avait décidé de l'aimer sans peur. « Claire ? Oui. Est-ce que toi aussi, tu voulais avoir une fille comme moi ? » La question prit Claire complètement au dépourvu. Elle réfléchit à la réponse, pensa à tous les moments avec Maisie, à quel point elle se sentait complète en s'occupant d'elle, comment son cœur battait de joie quand la fillette courait la serrer dans ses bras après l'école. « Oui, beaucoup. Alors on est pareil. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je voulais une maman. Tu voulais une fille. Et maintenant, on s'allume l'autre. » La simplicité parfaite de la logique enfantine. Claire embrassa le sommet de la tête de Maisie. « C'est vrai. On est parfaitement assortis. Pour toujours. Pour toujours. » Rowan apparut à l'entrée du salon, portant toujours sa chemise de travail, mais avec les manches retroussées et les premiers boutons défaits. Il s'arrêta net en les voyant toutes les deux blotties sur le canapé. Claire avec le livre sur ses genoux. Maisie nichée sur son épaule comme un chaton. Claire leva les yeux vers lui et fit un geste de silence, pointant discrètement Maisie endormie. Rowan hocha la tête et resta là un long moment, regardant simplement la scène. Il y avait quelque chose dans son expression que Claire n'avait jamais vu auparavant. De la tendresse, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, de plus significatif. De la gratitude, de la reconnaissance, et quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. « Elle dort » murmura-t-il. « Oui. Veux-tu que je la porte dans sa chambre ? Mieux vaut la laisser. Je ne veux pas la réveiller. »
Rowan s'approcha lentement et s'assit dans le fauteuil à côté du canapé sans faire de bruit. Vous aviez l'air très bien installé. Elle voulait une histoire. Et tu lui as lu? Oui. Merci pour ça. Pourquoi? Rowan resta silencieux quelques secondes, regardant sa fille dormir paisiblement dans les bras de Claire. Pour que ça ait l'air si naturel. Pour t'occuper d'elle comme si... Comme si quoi? Comme si elle était vraiment ta fille. Claire baissa les yeux vers Maisie, cheveux en désordre, visage détendu dans le sommeil, une petite main tenant toujours la sienne avec une confiance absolue. Parfois, j'ai l'impression qu'elle l'est. Vraiment? Oui. C'est étrange, mais c'est ce que je ressens. Rowan sourit, un petit sourire mais complètement sincère. Elle le ressent aussi, et c'est tout ce qui compte vraiment. Ils restèrent là en silence, un silence confortable, tous les trois ensemble dans le salon. Claire pouvait entendre la respiration douce de Maisie, le tic-tac de la vieille horloge sur le mur, le son lointain des voitures passant dans la rue. Pour la première fois de sa vie, tout semblait être exactement à sa place. Et Claire s'autorisa enfin à croire qu'elle méritait peut-être ce bonheur. Claire se réveilla à 3 heures du matin avec une douleur différente. Ce n'était pas comme les autres douleurs qu'elle ressentait depuis quelques semaines. Celle-ci était plus intense, plus ciblée, et elle venait par vagues régulières qui lui coupaient le souffle. Elle resta immobile quelques minutes, essayant de déterminer si c'était une fausse alerte. Le bébé était à 2 semaines de son terme, mais les médecins disaient toujours qu'un premier bébé pouvait être en retard. Une autre contraction, plus forte. Claire s'assit dans son lit, les mains sur son ventre. Son cœur commença à s'emballer quand elle réalisa que les douleurs venaient toutes les 5 minutes. Ça y était. C'était le moment. Elle essaya de se lever lentement, mais une contraction plus forte la prit par surprise. Elle gémit doucement, s'appuyant sur la table de chevet. Oh mon Dieu! Sa voix sortit plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Claire resta immobile, attendant de voir si elle avait réveillé quelqu'un. La maison était silencieuse. Elle réussit à se rendre à la salle de bain, mais une autre contraction la força à s'appuyer sur le lavabo. Celle-ci était plus longue, plus intense. Quand elle passa, Claire transpirait. C'était bien le travail. Elle retourna dans la chambre et chercha son téléphone. 3h15 du matin. Devait-elle appeler l'hôpital, le médecin, quelqu'un? Mais il n'y avait personne à appeler. La réalité la frappa comme un coup de poing. Elle n'avait pas de famille, pas d'amis proches, personne qui devrait être prévenu que son bébé naissait. Elle était seule, comme toujours. Une autre contraction la plia en deux. Celle-ci était si forte qu'elle ne put rester silencieuse. Oh, s'il te plaît, pas maintenant. Mais le bébé n'écoutait pas les s'il te plaît. Il voulait naître, et il voulait naître bientôt. Claire entendit des pas dans le couloir. Des petits pas rapides. La porte de la chambre s'ouvrit lentement. Claire? La voix de Maisie était lourde de sommeil et d'inquiétude. Maisie, qu'est-ce que tu fais réveiller? La fillette entra dans la chambre en pyjama, ses cheveux blonds en désordre. J'ai entendu un bruit. Ça va? Claire essaya de sourire, mais une autre contraction la frappa. Elle se pencha, sa main agrippant le côté du lit. Les yeux de Maisie s'écarquillèrent. Claire, qu'est-ce qui se passe? Le bébé. Il arrive. Maintenant? Maintenant. Maisie resta immobile 2 secondes, assimilant. Puis elle sortit de la chambre en courant. Papa, papa, réveille-toi. Petit ange est en train de naître. Claire entendit la voix de la fillette résonner dans la maison, suivie de pas lourds. Rowan apparut à la porte quelques secondes plus tard, seulement en pyjama, les cheveux complètement ébouriffés. Qu'est-ce qui se passe? Le travail, réussit à dire Claire entre 2 contractions. Depuis combien de temps? Une demi-heure, peut-être. Ça devient plus fort. Rowan entra dans la chambre et s'agenouilla devant elle. On va à l'hôpital maintenant. Et Maisie? Maisie vient avec nous. Mais il est en pleine nuit? Claire. Rowan lui prit le visage entre ses mains. On va à l'hôpital. Pas de discussion. Il se tourna vers Maisie, qui se tenait à la porte avec de grands yeux. Va t'habiller vite. On part dans 5 minutes. Maisie partit en courant. Rowan aida Claire à se lever et à prendre quelques vêtements. As-tu un sac de préparé? Non. Pas de problème. On achètera tout ce dont on a besoin plus tard. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou de contractions et de feux rouges. Claire était assise sur la banquette arrière, Maisie à côté d'elle, lui tenant la main.
Ça fait très mal? Demanda la fillette. Un peu. Ma maîtresse a dit que faire un bébé, ça fait mal, mais qu'après la douleur s'arrête et que tout va bien. Ta maîtresse a raison. Rowan conduisait vite mais prudemment, ses yeux alternant entre la circulation et le rétroviseur pour vérifier Claire. Combien de temps entre les contractions? 3 minutes. Je crois que ça va vite. Très vite. À l'hôpital, tout devint une agitation organisée. Rowan se gara à l'entrée des urgences et prit un fauteuil roulant. Maisie tenait la main de Claire pendant qu'on la poussait à l'intérieur. Non? Demanda la réceptionniste. Claire Clark. Accompagnant? Claire regarda Rowan qui remplissait des papiers. Lui, dit-elle en le montrant. Lien de parenté? Claire hésita. Il n'était pas marié, même pas en couple. Techniquement, il était juste, quoi? Son ami, son patron? Famille, répondit Rowan sans hésiter. Une infirmière emmena Claire dans une chambre. Rowan et Maisie suivirent. Madame, je vais vous examiner, dit l'infirmière à Claire. Vos accompagnants peuvent attendre dehors. Non. Claire attrapa la main de Rowan. S'il vous plaît, ne me laissez pas seule. Je ne le ferai pas. Mais ils ont dit? Je reste. Maisie peut attendre dans la pièce à côté. L'infirmière regarda de l'un à l'autre. Êtes-vous le père? Rowan regarda Claire, qui hocha la tête presque imperceptiblement. Je le suis. Maisie fut emmenée dans une salle d'attente avec une télévision et des magazines. Rowan resta avec Claire. L'examen montra qu'elle était dilatée à 6 cm. Ce sera rapide, dit le médecin. Premier bébé? Oui. Parfois, les premiers prennent du temps, mais votre corps semble bien préparé. Claire se tourna vers Rowan. J'ai peur. De quoi? De tout. La douleur. Que quelque chose se passe mal, de ne pas savoir comment m'en occuper après. Rowan lui serra la main. Tu t'en sortiras très bien. Tu es plus forte que tu ne le penses. Je n'ai personne à appeler, dit soudainement Claire, les yeux s'embrouillant. Quand les autres femmes ont des bébés, elles appellent leur mère, leur sœur, leurs amis. Je n'ai personne. Rowan lui serra la main. Tu nous as. Tu m'as, moi et Maisie. Nous sommes ta famille maintenant. Les mots frappèrent durement Claire. Elle le regarda, cheveux en désordre, yeux fatigués mais attentifs, toujours en pyjama parce qu'il était sorti en courant pour l'aider. Merci. Pourquoi? D'être là. De ne pas me laisser seule. Je ne te laisserai jamais seule. Les heures suivantes passèrent en un éclair. Les contractions devinrent plus fortes, plus rapprochées. Claire serra la main de Rowan à chaque vague de douleur. Il ne la quitta pas une seconde. Quand elle commença à pousser, Rowan resta près de sa tête. Tu peux le faire, murmura-t-il. Juste un peu plus. Je ne peux pas. Si, tu peux. Je suis juste là. À 8h30 du matin, après 5 heures de travail, le bébé naquit. Claire entendit le cri avant même de voir quoi que ce soit. Un cri fort, sain et indigné. C'est une belle fille, dit le médecin. Parfaite. Ils nettoyèrent rapidement le bébé et l'enveloppèrent dans une couverture rose. Claire était trop épuisée pour faire autre chose que pleurer de soulagement. Voulez-vous la tenir? Demanda l'infirmière, mais ce fut Rowan qui tendit les bras le premier. Puis-je? Claire hocha la tête. Rowan prit le bébé avec précaution, comme s'il était en verre. La petite fille arrêta de pleurer immédiatement, ses petits yeux essayant de se concentrer sur son visage. Rowan sourit, un sourire plus radieux que Claire n'en avait jamais vu. « Salut, petite », dit-il doucement. « Bienvenue au monde. » Le bébé agita ses petits doigts comme pour répondre. « Elle est parfaite », dit Rowan à Claire. « Absolument parfaite. » Claire tendit les bras, et Rowan déposa le bébé sur sa poitrine avec un soin extrême. « Salut, mon amour », murmura Claire. « Je te rencontre enfin. » Le bébé avait des cheveux blonds clairs et des yeux qui semblaient vouloir être bleus. Petite, parfaite, enfin réelle après des mois à n'être que des coups de pied et des mouvements dans son ventre. « Comment vas-tu l'appeler » demanda Rowan. Claire regarda sa fille, puis lui. « Emma. »« Emma » répéta-t-il. « C'est parfait. » On frappa à la porte. Maisie apparut lentement, toujours en pyjama, les yeux écarquillés de curiosité. « Je peux voir ?»« Tu peux, » dit Claire. Maisie s'approcha lentement du lit, comme si elle était dans une église.
Elle est si petite. C'est comme ça que les bébés naissent. Est-ce qu'elle va grandir? Oui, et tu vas aider à t'en occuper. Maisie sourit. Salut, petit ange. Je suis ta grande sœur. J'attendais que tu arrives. Emma s'agita dans sa couverture comme si elle reconnaissait la voix. Claire regarda autour d'elle. Rowan d'un côté, Maisie de l'autre, Emma dans ses bras. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait pas seule. Elle avait une famille. Elle avait enfin une vraie famille. De retour à la maison, tout changea d'une manière que personne n'avait prévue, mais qui semblait complètement naturelle. Claire s'attendait à retourner dans la petite chambre du fond avec Emma. Mais Rowan avait d'autres idées. « Tu resteras dans la chambre principale », dit-il en portant les sacs de l'hôpital. « Rowan, tu n'es pas obligé. La petite chambre est suffisante. La petite chambre est trop petite pour toi et Emma, et elle est trop loin du reste de la maison. Mais c'est ta chambre. » C'était. Maintenant, c'est la tienne. Il parlait avec un naturel qui ne laissait aucune place à la discussion. Comme s'il était évident qu'une mère et son bébé avaient besoin de la meilleure chambre de la maison. Claire entra pour la première fois dans la chambre principale en tant que résidente, pas en tant que femme de ménage. Elle était spacieuse, lumineuse, avec un lit king size qui ressemblait à un navire comparé au lit simple qu'elle avait utilisé. Il y avait un fauteuil confortable près de la fenêtre, parfait pour allaiter, et une grande salle de bain avec une baignoire. « Où vas-tu dormir » demanda-t-elle. « Dans la chambre d'amis, celle que tu utilisais. » L'échange semblait symbolique. Il lui donnait littéralement sa place. Emma s'adapta à la maison comme si elle était née pour y être. C'était un bébé calme qui pleurait peu et dormait bien. Claire la regardait parfois dans son berceau improvisé, un grand panier doublé de couvertures douces, et n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était réelle. Elle avait une fille belle, saine et parfaite. Et elle avait un foyer pour l'élever. Maisie se transforma en la sœur la plus dévouée du monde. Du jour au lendemain. Chaque matin, avant d'aller à l'école, elle apparaissait dans la chambre pour dire bonjour à Emma. Elle parlait doucement, comme si elle savait instinctivement que les bébés avaient besoin de soins particuliers. « Bonjour, petit ange. As-tu bien dormi? Je vais à l'école aujourd'hui, mais je reviens bientôt jouer avec toi. » L'après-midi, à son retour, la première chose qu'elle faisait était de chercher Claire et Emma. « Je peux la tenir? » « Bien sûr, mais assieds-toi d'abord sur le canapé. » Maisie s'asseyait avec un soin extrême, les bras positionnés exactement comme Claire le lui avait appris. Quand Emma était placée dans ses bras, le visage de la fillette s'illuminait. « Salut, petite sœur. As-tu grandi aujourd'hui ?» Emma, bien sûr, ne répondait pas, mais elle semblait se calmer à la voix de Maisie, ses petits yeux bleus essayant de se concentrer sur le visage de sa grande sœur. « Elle me reconnaît, dit Maisie un jour, rayonnante. « Oui. Tu as été l'une des premières personnes qu'elle a vues à sa naissance. Pour toujours. Pour toujours. » Maisie aidait avec tout ce qu'elle pouvait. Elle apportait des couches quand Claire en avait besoin. Elle chantait doucement quand Emma pleurait. Elle aidait même au moment du bain, tenant les petites serviettes et parlant à Emma pour la distraire. « Tu n'as pas à pleurer, petit ange. C'est juste de l'eau chaude. Tu vois, ça ne fait pas mal du tout. » C'était comme si elle était née pour être une grande sœur. Claire observait les interactions entre les deux filles avec un mélange de tendresse et d'admiration. Maisie ne montrait aucune once de jalousie. Au contraire, elle semblait avoir trouvé un but, prendre soin de sa petite sœur. Rowan changea aussi. Pas de manière spectaculaire, mais par de petits gestes que Claire remarqua progressivement. Il rentrait du travail plus tôt. Il passait dans la chambre plusieurs fois par jour pour voir s'ils avaient besoin de quelque chose. Il prit en charge toutes les tâches ménagères sans se plaindre. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit Claire un matin, le voyant plier du linge dans la cuisine. « Tu viens d'avoir un bébé. Tu as besoin de te reposer. Mais je peux aider. » Claire. Il arrêta de plier et la regarda. « Laisse-moi prendre soin de vous, s'il te plaît. » La façon dont il a dit « vous », incluant naturellement Emma, fit bouger quelque chose dans la poitrine de Claire. « Merci. » « De rien. » Les nuits étaient les plus spéciales. Emma se réveillait pour téter toutes les 3 heures, et Claire l'emmenait dans le fauteuil près de la fenêtre. Parfois, Rowan apparaissait juste en pyjama, portant un verre d'eau ou une tasse de thé. « Comment va-t-elle » Affamée comme toujours. Il s'asseyait sur le bord du lit, regardant Emma téter avec la fascination de quelqu'un qui n'avait jamais vu ça avant. « C'est incroyable, dit-il une nuit. »« Quoi »
Comment elle sait exactement quoi faire? Personne ne le lui a appris, mais elle sait. Lassin. C'est plus que ça. C'est parfait. Claire le regardait Emma et sentait quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Rowan regardait sa fille avec la même tendresse qu'il regardait Maisie, comme si Emma faisait déjà partie de lui aussi. Pendant la journée, quand Emma dormait, Claire se reposait sur le canapé du salon. C'était plus facile que de monter et descendre les escaliers, et cela lui permettait de rester près de la cuisine et du centre de la maison. Un après-midi particulièrement calme, Claire était allongée sur le canapé avec Emma dormant sur sa poitrine. Le bébé avait été roté et était tombé dans le sommeil profond que seuls les nouveau-nés peuvent atteindre. Maisie rentra de l'école, les voyant, s'installa de l'autre côté du canapé. « Je peux m'allonger ici aussi ? » ?»« Tu peux. » La fillette se blottit à côté de Claire, faisant attention de ne pas réveiller Emma. La chaleur de l'après-midi, la tranquillité de la maison et la fatigue accumulée des nuits blanches firent leur effet. Toutes les trois finirent par s'endormir. Claire se réveilla au bruit de pas dans le salon. Elle ouvrit lentement les yeux et vit Rowan debout à l'entrée, toujours en costume, mais avec la cravate desserrée et les manches retroussées. Il les regardait toutes les trois, Claire au milieu, Emma sur sa poitrine, Maisie nichée à son côté, avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une tendresse absolue, comme s'il voyait quelque chose de trop précieux pour être touché. Maisie s'agita, commençant à se réveiller. Rowan s'approcha lentement et murmura « Laissons maman se reposer ». Les mots frappèrent Claire comme un éclair. Elle ouvrit complètement les yeux, le cœur battant. Rowan l'avait appelée maman. Pas Claire, pas elle. Maman. Maisie s'étira et regarda son père. Elle dormait si profondément, murmura-t-elle en retour. Oui. C'est pourquoi on va les laisser se reposer encore un peu. Claire ne put rester silencieuse. Est-ce que tu m'as appelée maman ? Rowan s'arrêta, réalisant qu'elle était réveillée. Un instant, il parut incertain, comme s'il avait dit quelque chose de mal. Oui, désolé. Je ne réfléchissais pas. Tu le es déjà, dit-il simplement. Les mots restèrent en suspens entre eux. Claire sentit ses yeux s'embuer. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Pour Maisie, tu es une maman depuis des semaines. Pour Emma, tu es sa maman depuis toujours. Et pour moi ? Il fit une pause comme s'il ne savait pas comment continuer. Pour toi ? Que suis-je ? Rowan passa une main dans ses cheveux, ce geste que Claire connaissait si bien. Attends ici. J'ai quelque chose pour toi. Il quitta la pièce et revint quelques minutes plus tard avec une petite boîte dans les mains. Qu'est-ce que c'est ? Ouvre. Claire ouvrit délicatement la boîte, Emma dormant toujours sur sa poitrine. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en or avec une plaque gravée. Emma Sinclair, luait à haute voix. Sinclair, son nom de famille. Claire regarda de Rowan au bracelet, confuse. Von. Si tu me le permets, dit-il, sa voix basse et épaisse d'émotion. Je veux qu'elle ait mon nom de famille. Je veux être son père, officiellement. Mais tu ne le sais pas. Non, je ne suis pas son père biologique, mais je veux être son père de toutes les autres manières qui comptent. Claire tenait le bracelet, sentant le poids de l'or et sa signification. Pourquoi ? Rowan s'assit dans le fauteuil en face du canapé, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Je pensais que je n'aimerais plus jamais, commença-t-il, la voix basse mais ferme. Après le départ de la mère de Maisie, j'ai construit des murs autour de mon cœur. Je pensais avoir perdu cette capacité pour toujours. Claire resta silencieuse, Emma respirant doucement contre sa poitrine. Mais tu es entrée dans ma vie et tu as tout changé. Sans rien demander, sans rien promettre, juste en existant, en prenant soin de Maisie comme si elle était la tienne. En me faisant sentir que je méritais peut-être d'être aimé à nouveau. Les mots sortirent comme s'il les avait retenus depuis longtemps. Tu m'as tout fait ressentir à nouveau, Claire. Tout l'amour que je pensais avoir perdu. Toute l'envie de prendre soin, de protéger, de construire quelque chose de beau ensemble. Claire sentit des larmes commencer à couler sur son visage. Et maintenant, avec Emma ici, j'ai l'impression que ma famille est enfin complète. Non pas parce que tu as comblé un vide, mais parce que tu as créé quelque chose de entièrement nouveau. Il fit une pause, comme s'il rassemblait son courage pour la partie la plus difficile. Laisse-moi être son père, Claire. Laisse-moi lui donner mon nom. Prendre soin d'elle. La protéger. Et si tu me le permets ? Quoi ? Je veux être à toi aussi. La déclaration resta en suspens entre eux. Claire regarda Rowan.
Cheveux en désordre, yeux gris pleins de vulnérabilité, mains tremblant légèrement. Elle ne pouvait pas parler. Les mots étaient coincés dans sa gorge, mêlés de larmes et de trop d'émotions à gérer. Au lieu de mots, Claire tendit sa main libre. Rowan se leva du fauteuil et s'assit sur le bord du canapé. Elle prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Claire. Elle le tira plus près jusqu'à ce qu'elle puisse le serrer dans ses bras par-dessus Emma. Une longue étreinte serrée, pleine de gratitude et de soulagement, et de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Rowan la serra en retour, son visage enfoui dans ses cheveux. D'avoir voulu de nous. D'avoir choisi de rester. De nous avoir fait nous sentir chez nous. D'avoir accepté d'être aimés. De nous avoir laissé vous aimer toutes les deux. Ils se tarent là pendant de longues minutes, Emma dormant paisiblement entre eux. Maisie, qui avait quitté la pièce pendant leur conversation, revint avec un dessin. « J'en ai fait un autre », dit-elle en leur montrant le papier. C'était un autre dessin de famille, mais cette fois avec Emma incluse. 4 personnages se tenant la main, un grand Rowan aux cheveux bruns, Claire aux cheveux blonds, une petite Maisie souriante, et un tout petit bébé dans les bras de Claire. « Maintenant, on est complet », dit Maisie, satisfaite. Claire regarda le dessin, puis Rowan, puis Emma endormie, puis Maisie attendant son approbation. « Oui, nous le sommes », acquiesça-t-elle, la voix épaisse d'émotion. « Maintenant, nous sommes complets. » Et pour la première fois de sa vie, Claire sut avec une certitude absolue qu'elle était exactement là où elle devait être, à la maison, avec sa famille. Enfin chez elle. 3 semaines après la naissance d'Emma, la vie dans la maison avait trouvé son rythme naturel. Claire se levait tôt, non pas parce qu'elle devait travailler, mais parce qu'elle le voulait, parce que s'occuper de cette maison n'était plus une obligation. C'était un plaisir sincère. Chaque tâche avait maintenant une signification différente, remplie d'amour et de but. Quand elle préparait le café le matin, ce n'était pas pour son patron. C'était pour sa famille. Quand elle rangeait le salon, elle ne nettoyait pas pour les autres. Elle arrangeait leur foyer, créant un espace accueillant pour les gens qu'elle aimait. Emma dormait paisiblement dans son couffin portable dans la cuisine pendant que Claire préparait le petit déjeuner. Le bébé s'était adapté à la routine de la famille. Elle dormait mieux la nuit, tétait aux bonnes heures et semblait apaisée par les bruits normaux de la maison. « Bonjour, mes petites. » Rowan apparut dans la cuisine, déjà habillé pour le travail, mais avec ses cheveux bruns encore en désordre à cause du sommeil. Il s'approcha du couffin et caressa le petit visage d'Emma. « Comment a dormi la princesse ? » « On a bien dormi. Elle ne s'est réveillée qu'une fois pour téter à 3 heures. »« Ça devient plus facile alors ? » ?»« Beaucoup. C'est un bébé calme. » Rowan prit une tasse de café et s'assit à table. Claire remarqua qu'il n'était plus pressé de partir le matin. Il venait plutôt à la cuisine, comme s'il voulait savourer ses moments avec elle. « Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui toutes les deux ?» demanda-t-il en soufflant sur son café chaud. « Je pensais faire du pain. Maisie l'a demandé hier soir. » « Tu sais faire du pain ?» Claire sourit en remuant les œufs pour le petit déjeuner. « Ma mère m'a appris quand j'étais petite. Ça fait des années que je n'en ai pas fait. Maisie sera ravie. » Comme si elle avait entendu son propre nom, Maisie apparut à l'entrée de la cuisine, toujours dans son pyjama rose licorne, les cheveux blonds ébouriffés. « Bonjour, la famille, » dit-elle, la voix encore endormie. « Bonjour, ma chérie, » répondit automatiquement Claire, le cœur se réchauffant. Maisie s'approcha du couffin pour voir Emma, comme elle le faisait chaque matin. « Bonjour, petite sœur. As-tu bien dormi ? Maman va faire du pain aujourd'hui. » Le mot « maman » sortit si naturellement que Claire n'était plus surprise, et chaque fois qu'elle l'entendait, elle sentait quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine, la confirmation qu'elle avait trouvé sa place dans le monde. « Tu vas m'aider à le faire ? » demanda Claire. « Bien sûr. Je peux pétrir la pâte ? » « Tu peux, mais d'abord prends ton petit déjeuner et va à l'école. Promets que tu m'attendras pour mon retour. » « Promis. » Après le départ de Maisie pour l'école et de Rowan pour le travail avec un baiser rapide sur la joue de Claire, un geste devenu partie de leur routine, Claire passa la matinée à cuisiner avec plaisir. Claire avait oublié le plaisir de cuisiner par amour. Ces dernières années, la nourriture n'avait été que du carburant. Mais faire du pain pour Maisie, préparer le dîner pour Rowan, cela avait une saveur différente, assaisonnée d'affection. Quand Maisie rentra de l'école en courant, l'odeur du pain frais remplissait toute la maison. « Maman, ça sent si bon. On peut le sentir depuis la rue. » Claire sourit en entendant les pas précipités de la fillette courir vers la cuisine. « Il est sorti du four il y a 10 minutes.
Maisie s'approcha du comptoir où Claire coupait le pain encore chaud. De la vapeur s'échappaient des tranches dorées. « Je peux goûter ? » ?»« Tu peux, mais fais attention. C'est encore chaud. » Maisie prit un petit morceau et le mordit lentement. Ses yeux bleus s'écarquillèrent. « Waouh ! Maman fait le meilleur pain du monde. » Claire rit, touchée par la joie de la fillette. « Tu exagères. »« Je n'exagère pas. C'est bien meilleur que celui de la boulangerie. » La joie pure de Maisie rendit Claire plus fière que n'importe quel compliment professionnel qu'elle ait jamais reçu. « Je vais garder un morceau pour que ton père goûte. Il va adorer. Papa aime tout ce que tu fais. » L'après-midi, pendant qu'Emma dormait et que Maisie faisait ses devoirs, Claire rangeait la maison avec soin. Ce n'était plus le grand nettoyage d'avant, juste les petits ajustements qui font fonctionner une maison. Elle pliait les vêtements, organisait les jouets, préparait les ingrédients pour le dîner. C'était une vie simple, mais complète. Quand Rowan arriva du travail, il trouva Claire dans la cuisine en train de préparer le dîner. Emma était dans son couffin à côté de la cuisinière, réveillée et observant sa mère. « Comment s'est passée la journée de mes deux princesses ? » « Calme et productive. On a fait du pain comme promis. Maisie m'a appelé pour me le dire, elle a dit que c'est le meilleur du monde. Elle exagère. Je peux goûter ? » Claire coupa un morceau et le lui tendit. Rowan mâcha lentement, les yeux fermés. Maisie n'exagérait pas. C'est délicieux. Merci. D'où as-tu appris ? De ma mère. Elle faisait du pain tous les dimanches. Une bonne tradition de famille. Peut-être qu'on peut commencer notre propre tradition. Le monde notre flotta entre eux, chargé de sens. Rowan sourit. J'aimerais beaucoup ça. Après le dîner, Maisie alla dans sa chambre faire ses devoirs et regarder la télévision. Claire et Rowan restèrent dans la cuisine à faire la vaisselle ensemble, comme ils l'avaient fait chaque soir depuis quelques semaines. C'était devenu une routine précieuse. Ils lavaient, elle séchait, toujours ensemble, toujours à parler des petites choses qui font la vie. Elle grandit si vite, commenta Rowan en passant une assiette à Claire pour qu'elle la sèche. Emma ? Oui, on dirait qu'elle est plus grande chaque jour. C'est comme ça avec les bébés. Tu t'adaptes bien à la maternité. Claire réfléchit à l'observation. C'est différent de ce que j'imaginais. Comment ça ? Je pensais que ce serait plus dur, plus effrayant, mais c'est naturel. Parce que tu es né pour ça. La certitude dans sa voix la toucha profondément. Comment le sais-tu ? Parce que je te vois avec les filles. Tu n'essaies pas d'être une mère. Tu le es, tout simplement. Rowan lui passa le dernier verre, et quand Claire tendit la main pour le prendre, leurs doigts se touchèrent. Au lieu de lâcher prise, Rowan lui tint doucement la main. Ce n'était pas dramatique ou planifié, juste naturel comme tout était devenu entre eux. Claire le regarda. Cheveux bruns en désordre, yeux gris fatigués mais heureux, chemise aux manches retroussées. Claire. Oui. Il ne dit rien d'autre. Il se rapprocha simplement lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. Elle ne voulait pas reculer. Le baiser vint comme une réponse naturelle à une question qu'aucun d'eux n'avait posée à voix haute, mais qui flottait entre eux depuis des semaines. Calme, entier, mature. Ce n'était pas le baiser désespéré de la passion juvénile, mais le baiser sûr de deux personnes qui savaient ce qu'elles faisaient. Le baiser de ceux qui étaient déjà une famille dans tous les autres sens, et qui complétaient enfin la pièce manquante. Quand ils se séparèrent, Claire posa son front contre le sien. « Est-ce que ça va changer les choses ?» demanda-t-elle doucement. « Je l'espère. Pour le meilleur ? Ça ne peut être que pour le meilleur. » Ils restèrent là, enlacés dans la cuisine, avec la vaisselle propre à côté d'eux et le son de la télévision de Maisie venant du salon. C'était parfait dans sa simplicité. Le lendemain matin, Claire se réveilla en se sentant différente, plus complète, comme si la dernière pièce d'un puzzle avait trouvé sa place. Elle prépara le café du matin en tenant Emma dans ses bras. Le bébé s'était réveillé pour téter et Claire ne voulait pas encore la remettre dans son berceau. « Besoin d'un coup de main ?» Rowan apparut dans la cuisine, déjà habillé pour le travail. « Peux-tu prendre les tasses ? Mes mains sont un peu occupées. » Il prit 3 tasses dans le placard, une pour chaque adulte et une petite pour Maisie. Des gestes qui montraient comment il les voyait comme une unité familiale. « As-tu bien dormi ?» demanda-t-il en se penchant pour donner un baiser sur la joue de Claire. « J'ai merveilleusement bien dormi. » Le baiser était naturel, sans gêne, comme s'il l'avait toujours fait. Maisie apparut quelques minutes plus tard, portant une feuille de papier et des crayons de couleur. «
Bonjour, la famille. J'ai fait un autre dessin. Déjà, si tôt? Je me suis réveillé inspiré. Maisie s'assit à table et continua de dessiner avec concentration pendant qu'elle prenait son petit déjeuner. Le bout de sa langue sortait du coin de sa bouche quand elle était concentrée, une habitude que Claire avait appris à reconnaître. « Je peux voir ?» demanda Rowan quand elle posa son crayon. Maisie tint le papier contre sa poitrine, mystérieuse. Seulement après que tout le monde ait fini de déjeuner. Ils finirent en bavardant de leurs projets pour la journée. Rowan quitterait le travail tôt pour passer au supermarché. Maisie avait cours de sport et était excitée. Emma dormait paisiblement dans les bras de Claire. « Maintenant, je peux vous montrer », annonça Maisie quand tout le monde eut fini. Elle tendit le dessin à Claire avec un sourire radieux. « C'est nous, ma famille. » Claire regarda le papier. C'était un autre dessin de famille, mais celui-ci était différent, plus détaillé, plus soigné. 4 personnages se tenant la main sous un soleil jaune, un grand Rowan aux cheveux bruns, une Claire aux cheveux blonds, une petite Maisie radieuse, et un bébé dans les bras de Claire. Cette fois, Maisie avait ajouté une maison en arrière-plan avec des fenêtres éclairées, des fleurs éparpillées dans le jardin, et même un petit chien courant à leur côté. « C'est magnifique, Maisie, » dit Claire, touchée. « C'est comme ça que je nous vois, une vraie famille qui s'est choisie. » Rowan prit le dessin des mains de Claire et étudia chaque détail. C'est parfait. Il se leva et se dirigea vers le réfrigérateur. Il chercha dans un tiroir jusqu'à ce qu'il trouve un aimant en forme de cœur, rouge et brillant. Il colla le dessin en plein centre de la porte du réfrigérateur, à hauteur des yeux. Voilà. Maintenant, c'est complet. Claire regarda le dessin sur le réfrigérateur, puis Rowan souriant, puis Maisie rayonnante, puis Emma dormant dans ses bras. C'était vraiment complet. Rowan partit au travail avec un baiser d'au revoir. Maisie alla à l'école après avoir embrassé Claire et Emma. Claire passa la journée à s'occuper d'Emma, à ranger la maison, à préparer le déjeuner, des tâches simples qui prenaient leur sens dans le contexte de l'amour. L'après-midi, quand Maisie rentra de l'école, elle trouva Claire dans le salon en train d'allaiter Emma. « Comment s'est passée l'école ? » ?»« Super. La maîtresse a fait l'éloge de ma rédaction sur la famille. »« Quelle rédaction ? » ?»« Elle nous a demandé d'écrire sur notre famille. J'ai écrit sur toi, papa, moi et Emma. »« Et qu'as-tu écrit ? » ?»« Que nous sommes une famille différente, mais que ça n'a pas d'importance. Qu'une vraie famille, ce n'est pas seulement ceux qui ont le même sang, mais ceux qui choisissent de s'aimer. » Claire sentit ses yeux s'embuer. « C'est magnifique, Maisie. La maîtresse a dit que c'était la rédaction la plus touchante de la classe. »« J'en suis sûr. » Quand Rowan rentra du travail, il trouva ses 3 filles dans la cuisine. Claire préparait le dîner avec Emma dans le couffin à côté d'elle. Maisie était par terre, caressant doucement sa sœur. « Comment s'est passée la journée de mes filles ? » « Productive, » répondit Claire en souriant. « Maisie a des nouvelles. » Pendant le dîner, Maisie leur raconta sa rédaction, le cours de sport, ses projets pour l'exposition scientifique. Elle parlait sans arrêt, incluant Emma dans la conversation comme si le bébé pouvait répondre. « Et toi, Emma ? Comment as-tu aimé ton premier mois dans cette famille ? » Emma regardait simplement avec ses petits yeux curieux. « Elle a adoré, » interpréta Maisie. « Je le vois à la façon dont elle nous regarde chacun. » Après le dîner, après que Maisie soit allée se coucher, après qu'Emma ait été mise dans son berceau, Claire et Rowan se retrouvèrent dans le salon. « Merci, » dit soudainement Claire. « Pourquoi ? Pour nous avoir donné une famille. Pour avoir rendu tout possible. » Claire se blottit à côté de lui sur le canapé, la tête sur son épaule. « C'est drôle. »« Quoi donc ? » ?»« J'ai passé toute ma vie à chercher une place dans le monde, et elle était ici depuis le début. Elle attendait juste que je sois prête à la trouver. » Rowan embrassa le sommet de sa tête. « Et es-tu prête maintenant ? » ?»« Maintenant, je suis à la maison. » De la chambre des filles venaient les bruits d'Emma faisant de petits sons contents et de Maisie fredonnant une berceuse improvisée à sa sœur. Claire sourit, écoutant les sons de sa famille. Des rires sincères, une vie simple, une routine heureuse pour une famille qui s'était choisie, qui s'était trouvée au bon moment, qui s'était complétée sans faire de bruit. Et c'était tout ce dont elle avait jamais rêvé, sans savoir qu'elle le rêvait. Ils restèrent là, enlacés, écoutant la maison vivante autour d'eux. Enfin à la maison, enfin complet, enfin une vraie famille. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like,
car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. On se voit dans la prochaine.